احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل والرهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Bishot Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, nous allons un peu expliquer des choses qui sont très difficiles à comprendre dans la Torah. L'une des choses est pourquoi la Torah de la paracha de Haï Sarah, elle commence par la mort de Sarah, la paracha elle termine par la mort de Ishmaël. Et au milieu de la Torah nous parle de la mort d'Abraham Avinu. Moi je pense que ça aurait été plus simple, plus normal, de commencer par la mort de Sarah Avinu, et on termine par la mort d'Abraham Avinu, et après c'est l'essence après c'est la vie de Yitzhak Avinu. Alors la question se pose, pourquoi la Torah elle nous parle de la mort de Sarah, après elle nous parle de la mort d'Abraham, après elle nous parle de la mort de Ishmaël, après elle nous parle de la vie, le début de la vie de Yitzhak. Ça aurait été plus facile pour nous de nous parler plus tôt, alors que de la vie, de la mort de Sarah, après de la mort d'Ishmaël, après la Torah est devenue nous parler de la mort d'Abraham. Et après maintenant, on va nous parler de la vie de Yitzhak. Pourquoi la Torah elle commence par la mort de Sarah? Elle termine par la mort d'Ishmaël, alors elle devait terminer par la mort de son mari, qui est Abraham. Et étant donné aussi que Ishmaël n'était pas encore mort, était encore vivant, donc la mort d'Ishmaël, on devait l'écrire dans la paracha de Toledot, avec la vie de son frère Yitzhak. Pourquoi? Mes amis, c'est ça la question que on essaie de comprendre. Les amis, vous savez très bien que dans la paracha de Haï Sarah, on nous parle de sa mort, on nous parle du Shidur d'Yitzhak et Rivka, de leur mariage, de la mort d'Abraham Avinu. Il y a beaucoup des événements qui sont passés dans cette paracha. Mais les événements les plus remarquables, c'est la mort de Sarah et la mort d'Abraham Avinu, qui était le patriarche. Au contraire, on devait nous parler plutôt de la mort de Sarah, après la mort d'Abraham, et après on va parler de la vie de Yitzhak, de Ishmaël et de leur mort dans les parachas à venir. Mes amis, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de Mashiach. Un jour, on nous disait que Mashiach, il va bientôt venir. Et chaque événement, chaque guerre qu'il y avait, on nous disait Mashiach, il va venir. Et jusqu'à maintenant, on attend Mashiach. Mashiach, il n'est pas encore venu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbanim, il y a quelques temps, ils disaient Mashiach, il est dans la ville. C'est-à-dire, il est là, il est dans le monde. Après, on a commencé à nous dire, Mashiach maintenant, il est comme à la porte. Il est à la porte. Il est dans la cour, pardon. Maintenant, il n'est plus dans la cour, maintenant il est à la porte. Ça veut dire que maintenant, il suffit qu'il ouvre, il rentre. C'est-à-dire que tellement on est proche de la venue de Mashiach, que c'est comme quelqu'un qui arrive chez vous à la maison, il prend un taxi, il cherche, il arrive, et il arrive à l'immeuble, il rentre dans l'immeuble, il monte les étages, et il arrive maintenant à la porte. C'est-à-dire il faudrait qu'il ne reste qu'ouvrir et rentrer. La question se pose. La question se pose, est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'on risque de perdre la foi? Parce que tout le temps on dit il va venir, maintenant on dit carrément il est à la porte. Et si que Dieu préserve s'il ne vient pas, est-ce que c'est pas un danger qu'on va tomber dans le désespoir, dans le découragement, alors avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, et on nous parle de Mashiach qui va libérer le monde et voilà, il n'est pas venu. Alors comment on peut renforcer notre foi en Dieu et dans la venue de Mashiach sans que Shalom, on a des mauvaises idées à propos de Mashiach. Et on continue à croire en lui. Chaque fois on dit voilà les signes, et après il ne vient pas, on passe à l'oubli, et Mashiach n'est jamais venu. Et surtout maintenant, il y a beaucoup de films qui passent dans les internets,
des vidéos des rabbins qui racontent ce qui va se passer, et des choses dramatiques, il va y avoir des morts, des guerres, et les Juifs sont un peu affolés, etc., etc. Et il y a même des gens ils ont même peur de Mashiach. Ils disent, c'est pas lui qui vient, si on doit tant souffrir avec Mashiach, c'est pas lui qui vient. Maintenant, on va essayer de comprendre comment maintenir l'émouna en Mashiach, si tu veux, sans crainte, et comment avoir, même s'il ne vient pas, notre émouna en lui ne va pas s'affaiblir, que Dieu préserve. Mes amis, la Torah elle nous raconte combien Abraham, Yitzhak et Yaakov, l'émouna qu'ils avaient en Dieu. Regardez mes amis, Abraham Abinu. Abraham Abinu, alayhi shalom, sa femme, lorsqu'elle est morte, il vient pour l'enterrer. Il vient pour l'enterrer. Celui qui lui a vendu la grotte de Me'arat Marpella, lui a donné un argent fou. Il lui a demandé un argent fou. Abraham Abinu, il sait que c'est un prix exorbitant, un prix qui n'a pas de prix. Un prix, c'est de la folie, c'est un voleur. Il ne discute même pas avec lui. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est Hachem qui a voulu que ce soit comme ça. En plus, tellement qu'il aimait sa femme, le temps qu'il va discuter le prix, c'est un déshonneur pour sa femme qu'il reste toujours par terre. Donc, il a accepté, il a accepté le prix, il a donné. Il aurait pu dire, oh, bon Dieu, Hachem, tu m'as dit d'aller sacrifier Yitzhak. Et en allant sacrifier Yitzhak, ma femme, elle est morte. Pourquoi Hachem? Je vais pour faire mitzvah, et à cause de la peur qu'elle avait, le chagrin qu'elle avait pour Yitzhak, elle est morte. Il aurait pu dire à Hachem, Hachem, pourquoi tu me fais ça? Même si elle n'a pas posé de question. Il a accepté. Pour lui, ça fait partie de l'épreuve. Hachem lui a dit, prends ton fils, sacrifie-le, même en déterminant, au détriment de la mort de ta femme, fais-le. Il le fait. Ça, c'était Abraham Abinu. Jamais pose question. Les amis, ils ont subi des épreuves au-delà de l'imagination. Jamais ils ont dit pourquoi. Jamais. Hachem dit à Abraham, sacrifie ton fils, Yitzhak. Alors que Hachem a dit à Abraham que de Yitzhak, tu vas avoir une descendance. Il aurait pu dire à Hachem, tu te moques de moi. Tu me dis de Yitzhak, j'ai des descendances, mais tu me dis de sacrifier. Jamais la poser de question. Mes amis, ça c'est une introduction à chaque juif. Qu'il est la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, à apprendre qu'il faut avoir la foi en Dieu sans condition. Un homme qui croit en Dieu, il n'a pas de doute. Celui qui aime la Torah, il n'a pas de doute. Comme un homme, si on lui dit est-ce que c'est ton fils, un homme qui a son fils, vient d'avoir son fils, si on va lui dire est-ce que c'est ton fils, bien sûr c'est son fils. Est-ce qu'il va avoir un doute que c'est pas son fils? Bien sûr que non. Mes amis, ça c'est l'introduction pour chacun de nous. De ne pas se poser des questions. Même si on nous dit il est à la porte, alors il est à la porte. Mais voilà, chaque fois on nous dit il est à la porte, alors chaque fois on nous dit il est à la porte, on continue à nous dire comment il est à la porte, et on continue toujours à croire. Comme il dit le Rambam, un imami, je crois en Dieu, et je crois en Mashiach, et même si Mashiach n'est pas venu, Hakelo, je l'attends. Je l'attends. Je l'attends. Mes amis, la Torah nous parle de la mort de Sarah et Ménon. Après, la Torah nous parle de la mort d'Ishmaël. Ishmaël, c'est du verbe Ishmaël. Hachem, il écoute. Le mot Ishmaël, c'est Hachem, il écoute. C'est-à-dire qu'un homme, il doit être proche d'Hachem et prier Hachem, être toujours en contact avec Hachem jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'on parle de la mort d'Ishmaël à la fin de la paracha. C'est-à-dire que même si tu as des problèmes et que tu es en train d'aller à la mort, il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut toujours avoir l'émouna que Hachem, il va écouter ta prière. Et même si Hachem n'a pas écouté ta prière, n'aie pas peur. Cette prière-là ne va pas partir en vain. Elle va être utilisée pour une autre chose. La Torah est venue nous enseigner un enseignement extraordinaire. L'enseignement extraordinaire est qu'il ne faut jamais tomber dans le désespoir. Il ne faut jamais poser de questions. Celui qui se pose des questions, il aura d'autres questions. Celui qui se pose des questions, il augmente uniquement les preuves sur lui. Mon Père Abba Shalom,
Il nous a appris tout ce qui vient d'Hachem, il faut l'accepter, sans se poser de questions. Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il sait ce qu'il fait. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une époque où on se pose beaucoup de questions. Et ces questions qu'on se pose, c'est parce qu'il nous manque l'émouna. Parce que quelqu'un qui a l'émouna en Dieu, à 100%, il n'a pas de questions. Il ne peut pas poser de questions. Il n'a pas le droit de poser de questions. Parce que chaque chose qui arrive à la personne, il faut être convaincu que ça vient de la chose. C'est vrai, on est à l'époque de Mashiach. Et justement, avant que Mashiach il va venir, le Yitzhara, il joue ses dernières cartes. Les dernières cartes du Yitzhara, c'est agrandir l'épreuve, agrandir le doute en Dieu. Et celui qui agrandit son doute, ses doutes en Dieu, il perd le bénéfice. Donc pour ça, vous êtes tous avertis. Il ne faut pas avoir peur de tous ces films qu'on vous montre de Mashiach. Si vous avez la foi, tout ce que vous êtes en train d'entendre, ça ne va pas arriver. Malheureusement, si on n'a pas la foi en Dieu, alors quand je vais être obligé de nous mettre dans des épreuves pour qu'on a foi de lui. Alors profitez-en. Il faut qu'on profite, qu'on est dupe, qu'on s'apprend, qu'on s'éduque à avoir les monas en Hachem à 100%. Et là, on ne va pas avoir peur de tout ce qui se passe parce qu'on a la confiance que la Torah elle protège. Grâce à la Torah, on est protégé. Grâce à Tzedaka, on est protégé. Mais la Torah nous parle de la mort de Sarah et elle-même de la mort d'Ishmaël. La mort d'Ishmaël qui veut dire quoi? Signifie quoi? Signifie, on dit qu'Ishmaël a fait Teshuvah avant de quitter ce monde. Ça veut dire, mes amis, que celui qui croit en Dieu et celui qui ne veut pas souffrir les épreuves de Mashiach, la Teshuvah, priez à Kadosh Baruch. Même si tu vois la mort en face de toi, il ne faut pas se désespérer. Même si la courde est là à ton cou, il ne faut pas se désespérer. Il y a quelqu'un qui est tombé du 6e étage. Et pour ta famille, c'est fini. Pour lui, c'était fini, il devait mourir. Moi, j'étais parmi ceux qui n'ont pas baissé les bras. J'ai même envoyé une lettre, une bracha, par sa mère, que la met à son chevet. Il me dit, mais c'est bracha, peut-être le temps que j'arrive, il va mourir. Je dis, pourquoi il va mourir? Alors, à la fois, tant qu'il est vivant, il y a l'espoir. Nous, on a Emouna. Et grâce à Dieu, maintenant, il vit. Et ce garçon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, je pense toujours à Rabbi David. Oui, pour ça, moi. Et ben voilà. C'est pas moi qui ai fait le miracle, c'est Hachem qui a fait le miracle. Moi, j'ai eu avec la foi en Dieu. C'est quoi? Qu'est-ce que je perds? Je ne perds rien du tout. Le bon Dieu nous a donné la possibilité d'avoir de la foi en lui. Pourquoi ne pas en profiter? Si on a la foi en Akash Baruch, toutes les épreuves, les mauvaises épreuves, les guerres qui vont se passer avant Mashiach, ils ne vont pas y arriver. On ne va pas les voir, on ne va pas les sentir, on ne va pas les souffrir. Mes amis, la Torah, elle nous parle de la mort de Sarah et Ménon, elle nous parle de la mort d'Ishmaël, que même si tu arrives jusqu'à la mort, il ne faut pas se désespérer pour Ishmaël. Prie Hachem, Hachem va écouter. Et après, il nous parle de des descendants de Yitzhak. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de désespoir, quelqu'un qui se désespoir, quelqu'un qui a l'émotion en Dieu, alors il va recommencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Tout va recommencer à zéro. Les amis, avec le Teshuvah, il y a des différences. Les amis, l'émouna en Mashiach, elle vient uniquement parce qu'on est convaincu. Si on n'est pas convaincu de Mashiach, alors même si on voit les plus belles choses, des preuves que Mashiach va venir, on ne croit pas. Il ne croit pas. Et celui qui croit ne se posera pas de questions. Mais le Satan, son but est justement, c'est de t'apporter des épreuves. Des épreuves pour te décourager de la foi. Il dit à Al-Torim, une fois que Be'azat Hashem croit que c'est fini, c'est la parasha de tous les autres qui dit, lorsqu'on va commencer à voir que c'est fini, c'est désespoir total, Mashiach jamais va venir, alors c'est là qu'il va y avoir la naissance de Mashiach et les tous les deux d'Israël. Voici maintenant le début, les descendants, voilà c'est le début d'Israël, il y aura un début. C'est là, mes amis, il y a la mort et il y a le début. La mort, ça ne veut pas dire c'est la solution finale, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est pas vrai. Il y a la mort, c'est un effet, mais celui qui a les monas en Kadosh Baruch Hu, il doit savoir qu'il va y avoir la résurrection. Dès qu'on enterre quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, qu'est-ce qu'on dit aux morts? On le console. N'aie pas peur, tu vas ressusciter. Mes amis, que le bon Dieu vous protège,
et que le bon Dieu vous donne à vous tous la santé, bracha ve'etzlacha. Regardez Yitzhak Avinu dans la paracha cette semaine. Alors Yitzhak Avinu, il va dans un pays lointain, un pays qu'il ne connaît pas, pour se marier. Il est parti pauvre, il n'avait rien du tout. Celui qui voit l'histoire de Yaakov, comment il est parti chez son beau-frère, on se pose la question, mais il va au suicide, Yaakov Avinu. Et justement, la beauté Yaakov Avinu, il est parti avec la bracha de son père, la bracha du bon Dieu. Il est parti pauvre, il est revenu avec 4 femmes, 11 enfants, une fille, milliardaire. Voilà. Lorsqu'on ne se pose pas des questions, on accepte tout ce qui vient d'Hachem, on gagne à la fin. Mais lorsque on a des doutes de tout ce que Hachem y fait, que Dieu préserve, c'est la perte totale et c'est l'échec total. Hachem vous protège et vous donne à vous tous la santé, la bracha, la parnassa tova, et que Hachem vous protège. Il y a quelqu'un qui vient de me raconter maintenant une super belle histoire. Il m'a dit qu'il est venu chez moi. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai un grand problème. C'est une histoire qui se passe au Mexique. J'ai un grand problème. Ma femme, elle ne veut pas me suivre, elle ne veut pas faire tes choses avec moi. Moi, je vais avancer, elle ne veut pas avancer, elle veut mettre les enfants dans les écoles pas juives, et la cache-côte, et tout ça. Je dis, parce que peut-être tu ne pries pas assez à Hachem. Il me dit, mais je prie, je mets de filim, j'avance, j'étudie. Je dis, non, il faut faire un peu plus, pleure à cache-côte. Il faut que la prière saute ton cœur. C'est pas possible que je n'écoute pas ta prière. Si tu pries bien, ça va y aller. Il m'avait dit, mais comment je veux pleurer? Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à pleurer. Je dis, là, justement, il faut pleurer, il faut prier, il faut que ta prière sorte du cœur. Il vient me voir, quelques temps plus tard, il me dit, Rabbi David, ça a marché. Le matin, j'ai dit, je vais essayer ce que vous avez dit. J'ai prié à Hachem, j'ai pleuré, jusqu'à que j'ai oublié que j'ai passé le temps nécessaire, que je suis resté un peu plus de temps. J'avais peur que ma femme allait me crier. J'allais arriver à la maison le matin en retard déjà et me prenait pour un fou, pour un maniaque, pour un cas mental. Et j'arrive à la maison, j'avais encore des larmes dans mes yeux et je vois ma femme en train de prier dans un côté en train de pleurer. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ben, je ne sais pas, ça fait un quart d'heure, je commence à prier. J'ai eu des moments que je te décourage pour servir bien Hachem. Je crois que je vais faire tes choses et je crois qu'on va avancer, on va mettre nos enfants de l'école juive, on va s'arranger, on va manger un peu plus de la cache-côte, de la tsnéot. Il me dit, ce matin, il me l'a dit, vous voyez Rabbi David, c'est quoi la force de la prière? Il m'avait donné un conseil, je l'ai fait et j'ai réussi. Il me dit, Rabbi David, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre dernier passage au Mexique, il a fait une chose que une fois vous avez donné un cours de Torah sur l'importance de se couvrir la tête. Ma femme maintenant se couvre la tête. Regardez les amis, comment les choses sont bien lorsqu'on ne se décourage pas. Le bon Dieu vous aide, vous donne à vous tous. Amen.